L'histoire commence comme un garçon nommé Takuto Hara joue un jeu vidéo à l'hôpital. Il se fatigue et s'endort. Mais quand il se réveille, il se retrouve dans une forêt inconnue. Ayant passé beaucoup de temps dans le lit d'hôpital, il aime l'air frais de cet endroit. Mais une fille arrive soudainement là-bas, et Takuto la reconnaît comme Atu. Akudo explique que les Nations Éternelles est le jeu qu'il a continué à jouer pendant qu'il était alité, et c'est un simulateur de gestion de l'Empire dans un monde fantastique sombre. Il ne peut pas croire qu'il est dans son jeu préféré. Avec son personnage préféré, Atu l'appelle King, et il se demande s'il devait le jeu de rôle, mais le voir confus Atu lui assure que tout va bien. Elle révèle qu'il a été le premier à dégager la difficulté de cauchemar. Utilisation de la civilisation la plus difficile Minagura. La civilisation des notes de ruines Atu. Que ses brillantes stratégies l'ont placé au sommet des classements officiels. Et elle l'appelle le joueur légendaire Takuto. Il se demande comment elle le sait, et Otto mentionne qu'elle se souvient de chaque mot qu'il lui a dit. Takuto lui dit qu'il l'a peut-être utilisé comme son personnage. Parce qu'il voulait devenir fort comme elle. Et il est content qu'il puisse parler face à face. Elle est également heureuse de le rencontrer, et il se demande si c'est le paradis. Demander si c'est elle qui l'a convoqué dans ce monde. Otto l'informe qu'elle s'est aussi soudainement retrouvée dans cet endroit. Mais elle ne pense pas que c'est le paradis, parce que cela ressemble plus au monde des Nations Éternelles. Otto pense que c'est un miracle, et elle est juste heureuse de le rencontrer. Elle dit qu'elle n'a aucune idée de ce qu'est cet endroit. Mais elle veut juste qu'il recommence avec elle, et construire un empire juste pour les deux. Takuto n'a également aucune idée de cet endroit. Et il n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais puisqu'il est déjà là, il veut recommencer, il souhaite recréer ses jours de bonheur. Et il est d'accord avec l'idée d'Ateo de construire une nation. Juste pour les deux Ato entre eux alors dans le caractère, lui dire qu'elle le servira à partir de ce moment. Mais Takuto pense que c'est embarrassant d'agir comme ça dans la vraie vie. Ce qu'elle accepte, Takuto la déclare en toute confiance son seul vassal et confident. Et il lui dit que, bien que tout le monde les appelle l'empire le plus maléfique, ils se spécialisent dans les affaires intérieures, alors ils croient tous les deux qu'ils devraient s'arrêter. Après cela, Takuto invoque un bug à longue patte comme Scout en utilisant la production d'urgence. Mais ils trouvent tous les deux dégoûtants. Il explique que Minegra est une civilisation paisible, qui régit sur le mal et la ruine. Ils ont donc besoin d'agir dans cet esprit. Aku se rend compte que cela signifie qu'ils doivent éviter d'être détectés au début du jeu. Avec lequel Takuto est d'accord avec, il ordonne aux scouts de recueillir des informations sur les environs. Et elle le rappelle pour ne pas décevoir leur roi. Alors ça se précipite immédiatement, Atu est heureux de voir qu'il écoute les commandes. Et Takuto pense que c'est comme les jeux. Déclarant qu'il peut également voir la vision du scout, dans une certaine mesure, Takuto révèle qu'ils avaient un total de 200 MP. Et il a utilisé 100 MP pour invoquer le scout. Bien que cela leur coûte 20 MP pour installer leur base initiale. L'Atu pense que la production d'urgence est coûteuse. Et Takuto lui dit qu'il voulait invoquer un guerrier. Mais il ne peut pas faire ça, avec leur mana limité. Elle se sent désolée parce que normalement, elle aurait confiance en prenant soin des choses dans les combats. Département mais puisqu'il commence un frais, elle n'est pas assez forte pour le moment, il déclare qu'elle vient de l'unité héros. Alors elle se renforcera avec le temps. Mais en ce moment son niveau n'est que de 3, et si un ennemi puissant apparaît, leur empire sera détruit. Takuto pense que le niveau de difficulté est assez élevé, ce qui l'inquiète, mais elle lui demande de remonter le moral. Pendant ce temps, le scout continue de vérifier l'environnement, et Takuto a une idée générale de la zone autour de lui. Il est surpris qu'il n'y ait que des arbres là-bas. Et Atu pense que les arbres sont bons pour se cacher, mais elle trouve aussi étrange qu'il n'y ait aucun signe de faune. Takuto l'informe qu'il n'y a pas non plus de nourriture ici. Alors ils devront continuer à scout pendant un certain temps. Atu s'excuse qu'elle ne peut pas être plus d'aide dans ce... Et il mentionne que ça va. Parce que c'est déjà une énorme aide pour l'avoir à ses côtés. Elle est extrêmement heureuse de l'entendre. Et il est surpris de voir ce côté d'elle. Parce qu'il ne pouvait pas saisir sa personnalité dans le jeu. Sakudo voit soudain une colonie d'elfes sombres à travers la vision du scout. Et il remarque qu'ils sont tous rassemblés, pas trop loin de leur emplacement. Après avoir appris la présence d'elfes noirs, Atu se rend compte qu'ils sont vraiment dans le monde fantastique. Mais c'est un peu de soulagement, car les elfes sombres ont tendance à être neutres. Se pencher un peu vers le mal, Takudo se demande si cela signifie qu'ils sont dans le monde des Nations Éternelles. Et il pense que ce serait mauvais. Si c'était le territoire de départ de quelqu'un d'autre, il veut éviter la guerre en ce moment, et il pense qu'ils devraient faire de leur mieux pour rester cachés. Pour le moment, Takuto mentionne que la limite, un autre empire est la pire chose qui puisse leur arriver. Mais Atu lui dit de ne pas s'inquiéter, déclarant qu'ils peuvent simplement s'enfuir dans le pire des cas. Il est d'accord avec elle et mentionne que leur royaume aime la paix.
Alors ils devraient juste rassembler plus d'informations sur la région, et si les choses semblent mal, ils peuvent s'enfuir, car ils célèbrent toujours leur nouvelle stratégie. Ils sont dérangés par l'arrivée soudaine de certains elfes sombres. Là, la scène se déplace vers le passé, où nous voyons le même groupe d'elfes noirs qui ont rencontré Takuto. Errant dans la forêt à la recherche de nourriture, les membres du groupe disent à leur capitaine Jia qu'ils devraient juste quitter les terres maudites. Mais il leur rappelle qu'ils n'ont pas d'autre option, puisqu'ils étaient déjà chassés de leurs terres. Et ils n'ont nulle part ailleurs. Il doute que les enfants peuvent endurer cela plus longtemps. Et il est sûr qu'il doit y avoir de la nourriture quelque part ici. Comme il y a beaucoup de végétation dans cet endroit, un des membres de son équipe nommé Emily explique que les terres sont une mer d'arbres, s'étendant à travers le bord du territoire inexploré de l'Hydraja. Et les textes anciens disent que quelque chose de mal est scellé dans ces terres. Ce qui ne permet pas à la vie de prospérer ici, Jia pense que ce n'est qu'une superstition. Et il mentionne que les arbres ici sont vraiment denses. Et il est sûr qu'ils peuvent trouver quelque chose à manger. Jia déclare qu'ils ne devraient pas perdre de l'espoir, croyant que les esprits de leurs ancêtres vont leur montrer le moyen de surmonter ce procès. Il convient que cette forêt est troublante. Mais il n'a pas la possibilité de revenir en arrière pour le bien de son peuple. À ce moment, il tombe sur Takuto, et il remarque qu'il est entouré d'obscurité. Ce qui lui fait peur car il croit que Takuto est dangereux et pur mal. Jia pense qu'un mauvais mouvement, et toute sa course seront anéanties. Alors il décide de s'agenouiller devant lui. Il se présente comme le capitaine Jia, du clan des elfes noirs. Appelé Mazaram, il mentionne qu'il consent Takuto est un être puissant et noble. Alors il s'excuse d'avoir intrusion sur ses terres. Atu est heureux de voir qu'ils comprennent ce que signifie mettre le pied ici. Et elle se demande ce qui les a fait briser le tabou de venir là. Jia explique que leur clan résidait autrefois dans les terres centrales de l'Hydraja. Mais alors qu'il bavarde sur la façon dont il est arrivé, Atu lui dit qu'elle n'a pas le temps pour ça. Lui demandant de couper à la poursuite et de passer directement au point, il révèle qu'ils ont été chassés de leurs terres. Et ils n'avaient nulle part où aller. Alors ils sont venus dans cette forêt. Takuto leur demande s'ils ont faim. Qui surprend Jia mais Atu lui dit de répondre. Il mentionne donc que leur persécution était si grave qu'ils devaient fuir, en laissant tous leurs biens. Ils ont manqué de nourriture en cours de route, et ils n'ont pas mangé depuis des jours. Ils se demandent pourquoi ils doivent endurer la cruauté comme ça, pensant qu'ils n'ont rien fait de mal. Et tout ce qu'ils veulent c'est un endroit sûr où vivre. À ce moment-là Takuto invoque des pommes, et il leur dit de manger. Mais c'est la première fois que les elfes voient des pommes. Alors Jia se demande s'il devait commencer à manger immédiatement. Mais il pense que cela pourrait sembler offensant. Cependant, il remarque ses coéquipiers en mangeant les fruits sans aucune inquiétude. Et il semble l'apprécier. Takuto leur donne aussi quelques poires. Et Atu demande à Jia de profiter de la nourriture que son maître leur a donnée. Mais Jia s'incline. Demander s'il peut apporter ces fruits à ceux qui sont laissés pour compte. Comme il y a des enfants parmi eux qui n'ont pas mangé depuis des jours. Takuto entend son plaidoyer, et leur donne plus de nourriture, ce qui choque Atu, car elle n'aime pas qu'il gaspille ses pouvoirs comme ça. Après avoir vu sa gentillesse, Jia réfléchit à la façon dont les elfes noirs sont une race injuriée, qui a fui la lumière, et ce n'était que par la miséricorde des elfes, qu'ils étaient même autorisés à survivre. Ils ont enduré tant de difficultés. Et ils sont obligés de vivre dans des endroits intacts par la lumière. Ils croient que personne n'a jamais contacté leurs mains comme ça. Et ils remercient tous Takuto pour son cadeau. Pensez que tout semble être un miracle. Jia lui demande qui il est mais Takuto ne répond pas. Et leur dit simplement que la nourriture leur appartient maintenant. En attendant, on voit que les autres elfes noirs sont affamés. S'accrocher à l'espoir que Jia va leur apporter quelque chose à manger. À ce moment-là Jia et son groupe arrivent, et ils peuvent sentir les délicieux fruits, qu'ils partagent tous avec plaisir les uns avec les autres. L'un d'eux demande à Jia comment il a réussi à obtenir autant de nourriture. Alors il mentionne qu'il venait juste de courir. Ne lui parlez pas de Takuto. La nuit comme tout le monde dort. Nous voyons Jia garder la garde, et le chef du village, nommé Multer, le rejoint. Il mentionne que les fruits que Jia a ramenés étaient très spéciaux. Et même dans sa longue vie, il n'a jamais vu de fruits comme ceux. Jia est d'accord et l'aîné demande ce qui s'est réellement passé. Alors Jia explique qu'ils ont rencontré l'être des légendes dans la forêt. Celui que Emily a mentionné a été scellé dans les terres. L'aîné est surpris d'avoir rencontré le roi de la ruine. Et Jia en demande s'il a entendu parler de lui. Alors Multer note qu'il en sait un peu sur lui. Des anciens textes et contes folkloriques. On dit que lorsque le monde devient surpeuplé, le roi de la ruine apparaîtra, et il détruira tout ce qui existe. Retourner le monde dans une ardoise propre. Personne ne sait si c'est vrai. Mais personne ne peut aussi garantir que c'est faux. Il demande si l'être nommé lui-même, mais Jia déclare que ça n'a jamais fait. Mais cela avait l'air aussi terrifiant que le nom l'indique. L'aîné se demande s'il parlait avec le roi.
Et Jia lui parle à tout, qui leur a transmis les paroles du roi. L'aîné ne sait pas si ce qu'il a rencontré était le roi de la ruine. Mais quoi que ce soit, ça ne semble pas bon pour leur avenir. Mulder explique que maintenant qu'il a mangé et reconstitué son mana, il peut sentir que quelque chose ne va pas dans cette forêt. Il demande à Jia ce qu'il a donné en échange de la nourriture, alors Jia lui dit que le fait d'être demandé rien, qui surprend le vieil homme, puisque aucune mauvaise chose dans ce monde ne donne quelque chose, sans prendre quelque chose en retour. Jia dit qu'ils ont juste répondu à certaines de ses questions, et il croit que le roi de la ruine leur a prêté une main de la bienveillance. Le vieil homme ne peut pas le croire, alors Jia encore une fois lui dit qu'il croit que le grand les a piqués, et leur a donné de l'aide, mais il enrage Mulder. Puisqu'il n'utilise que le titre du grand pour ceux qu'il respecte, Jia croit que Takuto mérite le titre, depuis qu'il a sauvé leur vie en offrant ses fruits. Mais Mulder pense qu'il est sous une sorte de sort. Cependant Jia rejette l'idée. Rappeler le vieil homme des bénédictions du roi sur eux, ce qui leur a donné la force de discuter. Il demande à Mulder que dans ces circonstances, qu'est-ce qu'il était censé faire, et même Mulder ne connaît pas la réponse à cette question. Alors il dit juste à Jia qu'il a bien fait. Il mentionne que puisqu'il est le chef de leur tribu, à l'avenir, il gérera les négociations avec le roi. Et il est sûr que son expérience s'avérera utile. D'autre part, nous voyons Zayutu réprimandant Takuto pour gaspiller son mana pour les elfes sombres. Et il déclare qu'il se sentait mal pour eux. Il lui dit qu'il ne peut pas gaspiller son mana, quand il commence comme une civilisation. Mais Takuto lui demande de remonter le moral, déclarant qu'il fera ce qu'elle veut. Otto mentionne qu'elle n'est pas si en colère. Pour lui de lui accorder un tel plaisir, et il déclare qu'il ne peut tout simplement pas faire ça sans elle. Ça fait fondre son cœur et elle oublie sa colère. Alors elle commence à s'excuser pour sa grossièreté. Le tatouage lui dit de lui commander comme il le voit. Puis Takuto se souvient qu'il ne pouvait pas vraiment parler bien avec les elfes noirs. Elle mentionne comment elle pensait qu'il était un jeu de rôle comme un être puissant, et laisser ses vassaux faire tout. Ses yeux se remplissent de larmes, comme il se rend compte qu'il est juste socialement maladroit, rappelant qu'il n'avait pas beaucoup de gens à qui parler dans son droit mondial précédent. Ensuite, le Bug Scout renvoie et dit à Takuto que les elfes retournent dans la région. Takuto est pris au dépourvu par leur retour. Mais il pense que cela a du sens. Après tout, il leur a donné plus de nourriture qu'ils ne pouvaient porter lors de leur dernière visite. Il suppose qu'ils sont de retour pour récupérer le reste. Avec des cultures voisines si différentes de la sienne, le conflit semble inévitable. Takuto veut vraiment que les elfes prennent la nourriture et partent. Il pouvait exiger qu'ils restent en dehors de la forêt, mais cela signifierait devoir parler à quelqu'un en plus d'Atu, et il n'est pas impatient de ça. L'ATU remarque que Takuto est clairement gêné par la situation. Alors elle propose une solution. Elle reprendra toutes les négociations en son nom. De cette façon Takuto peut maintenir l'image d'un roi respectable. Plutôt que de révéler sa maladresse, il pense que l'idée sonne bien. Mais demande avec hésitation si c'est vraiment bien pour elle de tout gérer. Atu le rassure qu'elle est plus qu'heureuse d'aider. Et n'a aucun problème à être sa voix. Peu de temps après, Molter et Jia arrivent et s'agenouillent avant Takuto. Molter se présente comme le leader de la tribu des elfes noirs et exprime ses sincères remerciements à Takuto pour avoir fourni à son peuple la nourriture dont vous avez besoin. Il demande le nom de leur sauveur pour qu'il puisse offrir une bonne gratitude. Après un rapide coup d'œil pour obtenir la confirmation de Takuto, et déclare fièrement qu'ils se tiennent devant le roi de la ruine. Takuto via est choqué de découvrir que Takuto est vraiment le roi légendaire de la ruine, mais ils doivent rester polis. Mulder exprime de nouveau la gratitude pour la générosité de Takuto. Takuto a soulagé que les discussions se soient bien déroulées. Ne voit aucune raison de tension avec les elfes. Adu cependant les exhorte à prendre les fournitures et à partir immédiatement. Jia et Mulder sont tous deux surpris. Jia avait supposé que le roi de la ruine exigerait un prix élevé pour son aide. Alors il demande avec hésitation s'ils sont vraiment autorisés à partir sans rien donner en retour. Atu souligne qu'ils n'ont rien de valable à offrir de toute façon. Walter est mal à l'aise de partir. La dette instable, faire face à quelqu'un d'aussi puissant que le roi de la ruine. Les conséquences pourraient être désastreuses, peut-être même leur âme, mais il garde cette peur pour lui. Sentant l'augmentation soudaine de la tension, Takuto tire à tout de côté pour une conversation privée. L'Atu est clairement frustrée par la façon dont Mulder est inflexible. Et elle est convaincue que si les elfes sont laissés à leurs propres appareils, ils finiront par devenir un problème. Dans cet esprit, elle suggère franchement qu'ils les éliminent tous. Mais la véritable intention de Takuto devait former une relation qui profite aux deux côtés. Il a réalisé que Mulder se sentait mal à l'aise à accepter de l'aide, sans rien donner en retour. Surtout de quelqu'un avec un titre comme le roi de la ruine. Takuto propose donc de demander une bonne forme de compensation. Pour mettre Mulder à l'aise,
Athéo convient que c'est une décision intelligente et délivre le message de Takuto aux elfes. Multer se détend visiblement. Atu essaye toujours de décider quel type de paiement il devrait demander. Elle se tourne vers Takuto pour obtenir des conseils et il lui suggère de se renseigner sur le monde au-delà de la forêt. Après son avance, Atu informe Molter qu'en échange de leur aide, il doit partager sa connaissance du monde extérieur avec Takuto. Mulet est d'accord, mais Atu indique clairement qu'une fois qu'il a rempli cette demande, lui et son groupe doivent quitter la forêt sans délai. Cependant, cela laisserait à nouveau les elfes sans abri. Multer supplie Takuto de les laisser rester dans la forêt. Mais Atu le ferme rapidement, avertissant que s'il apprécie sa vie, il ne doit jamais révéler l'existence de Takuto. Jia ouvre la bouche pour discuter. Connaître les elfes noirs ne survivra pas s'ils sont exilés, mais Multer l'empêche de ne pas vouloir provoquer la colère de Takuto. Alors que Jia et Multer partent, Takuto hésite à les regarder partir. Il se demande si c'est vraiment juste. Il n'a jamais voulu causer les difficultés des elfes, puis il a une idée avant de pouvoir disparaître. Il les appelle avec une offre inattendue. Il demande s'ils sont prêts à devenir citoyens de sa nation. Les elfes sont tellement choqués par la proposition qu'ils sont laissés sans voix. Même Atu est pris au dépourvu, et retire rapidement Takuto pour une autre conversation privée. Demandé pourquoi il dirait quelque chose comme ça, Akudo explique qu'il envisageait d'apporter les elfes noirs dans leur giron. À travers le système de réfugiés, une fois qu'il l'a dit de cette façon, Atu commence à voir la logique, et admet que ce pourrait être un plan solide. Les elfes noirs ne sont pas naturellement alignés sur le bien ou le mal, alors ils ne se heurteraient pas au royaume penché maléfique de Takuto. En plus de ça, dans le jeu, la principale population de Minagra était constituée d'homunculi. Alors Takuto tourne, et demande si elle veut vraiment vivre dans un royaume, où ce sont les seuls êtres autour. Maintenant que l'ATU soutient l'idée, elle s'adresse directement à Mulder et Jia. S'ils jurent la loyauté envers Minagra, ils gagneront la protection de Takuto. Mulder demande des éclaircissements. Elle déclare clairement, cet alignement avec Minagra signifie que les elfes sombres, désormais, être qualifiés de mal. Le choix de rejoindre Minagro est entièrement le leur. Mais Atu leur assure que s'ils le font, ce sera au moins une expérience intéressante. Quelque temps plus tard, Takuto et Atu se dirigent vers le camp d'elfes noirs. Comme les elfes sont enfin arrivés à une décision, Atu est légèrement ennuyé que cela leur ait pris si longtemps. Mais Takuto n'est pas surpris. Après tout, Arthur les avait avertis que se joindre Minagra signifierait être considéré comme le mal. Finalement, ils atteignent le camp d'elfes noirs. Et dès qu'ils arrivent, Multer déclare à tout le monde que son nouveau roi est venu. Les elfes s'agenouillent immédiatement et font place à Takuto, alors qu'il s'approche du trône qu'ils ont préparé pour lui. Certains d'entre eux ont visiblement effrayé en le voyant pour la première fois, tandis que d'autres ont l'air ravis. Cependant, ceux qui se rapprochent sont rapidement dépassés. Et faible de l'intense, l'énergie noire rayonnant de lui, Jia avertit rapidement tout le monde de ne pas regarder directement Takuto, craignant qu'il puisse le prendre comme un signe de manque de respect. Mais Takuto lui-même n'est pas dérangé par ça. Après avoir pris sa place sur le trône, et les elfes noirs sont assemblés, Takuto annonce officiellement que, à partir d'aujourd'hui, tout le monde présent est maintenant citoyen de Minagra. Et juste comme ça, les elfes noirs deviennent son peuple. Jia s'attendait honnêtement à quelque chose de plus dramatique. Surtout depuis que l'ATU a mentionné qu'il deviendrait mal. Soudain, une vague de haine intense inonde dans son corps. Comme il se souvient de tous les torts qui lui sont faits et son peuple, la même chose arrive au reste de la tribu des elfes noirs. Alors que les souvenirs douloureux de leur persécution remontent, un sentiment de soulagement et d'espoir les lave sur Omak. Ils sont vraiment reconnaissants et excités d'avoir quelqu'un comme Takuto de son côté. Quelques jours passent dans le royaume de Minagra nouvellement fondé, mais les choses vont terriblement pour Takuto. Alors qu'il examine la carte que Multer lui a donnée, il devient de plus en plus irrité. Cela doit être le pire point de départ. Remarquez sa frustration, Atu lui demande ce qui le dérange. Il pointe sur la carte et décrit comment, au nord de la forêt se trouve le saint royaume de Qualia, consacré au dieu Arlos et au royaume elfique d'Elna, qui vénère la nature, à la fois fortement alignée avec le bien. Si l'un ou l'autre découvrait l'existence de la nation maléfique de Minagra, Takuto et Atu seraient condamnés. Il ne serait aucune chance dans une bataille directe contre de telles nations formidables. Pour rendre les choses encore plus difficiles, cette forêt maudite n'a pas du tout de ressources utilisables. Rendre la situation brutalement injuste. Cependant, ils ont maintenant les elfes noirs de leur côté, qui devraient aider à compenser les lacunes actuelles du royaume. À ce moment-là, l'ATU remarque les elfes qui approchent, et son expression s'éclaircit. Probablement parce qu'ils apportent des nouvelles importantes. Molté plus tard, et Jia se présente, cette fois amenant Emily. Jia explique qu'Emily est incroyablement intelligente, et bien informée des cultures des nations étrangères. Il est donc convaincu qu'elle sera un atout précieux pour les plans de Takuto.
Takuto apprécie le soutien supplémentaire, mais il remarque rapidement à quel point ils semblent tous nerveux autour de lui. Il a donc automatiquement rassuré qu'il n'est pas nécessaire d'être si formel. Aller de l'avant, Otto leur permet de savoir que Takuto a pris des décisions sur la façon dont mon cas Nagro sera exécuté à partir d'aujourd'hui. Multer et Gia seront affectés à des rôles importants. Molter sera chargé de gérer les affaires de la nation. Et selon ce qu'as-tu entendu, il est capable d'utiliser la magie, alors elle compte sur lui pour livrer. Gia sera nommé commandant militaire suprême des forces de Minagri. Avec une commande complète sur toutes les troupes, profondément honoré, il promet d'écraser sans pitié quiconque s'oppose à Takuto. Sans hésitation, Takuto est légèrement énervé par le comportement intense de Gia, et ATU a précisé qu'il favorise la paix. Leur ordonner d'éviter une agression inutile, à moins que Otto rejette tout le monde pour l'instant. Leur demander de se reposer, avant de commencer à construire des abris dans la forêt. Walter la remercie pour la pensée, et essaye de stimuler son image, en affirmant que son expertise le rend beaucoup plus précieux qu'un simple guerrier comme Gia. Mais Gia revient immédiatement, arguant qu'un vieil homme comme Molter, je ne vais pas beaucoup aider à construire quoi que ce soit. Atu ignore leur argument. Sentant leur enthousiasme pour se rendre au travail, il se tourne vers Takuto et demande s'il devrait commencer la construction tout de suite. Il accepte de suggérer qu'ils commencent à rassembler des matériaux, mais soigneusement sans nuire à la forêt. Otto approuve l'idée et l'échec avec Multer, qui confirme que c'est faisable, tant qu'ils construisent les maisons principalement à partir des plus grands arbres. Takuto est heureux d'entendre que c'est possible. Alors il leur dit de commencer dès qu'ils le peuvent. Mais leur rappelle de rebois au fur et à mesure. Les trois sont prêts à commencer. Mais ils s'arrêtent, ils ne savent pas ce que Takuto signifie par reboisement. Takuto est surpris par ce surpris qu'ils ne connaissent pas le concept. Surtout depuis sur la base de ce qu'il a entendu. Les habitants de ce monde auraient déjà dû déverrouiller la forteresse. Construire, qui demande s'ils connaissent au moins la magie militaire. Ou les éléments de 6e année. Mais Multer admet qu'il n'a jamais entendu parler de 4 grands éléments. Emily ajoute qu'il est peu probable quiconque des autres nations. Je connais de toute façon la magie militaire. Cela mène Takuto et Atu. Pour conclure que les habitants de ce monde sont beaucoup moins avancés qu'ils s'attendaient à la technologie magique des elfes noirs en particulier, tombe loin des normes de Takuto. Pourtant, si le reste du monde est au même niveau, Sakudo pense qu'ils n'auront pas trop de mal à rattraper. L'Atu explique le concept de reboisement. Essentiellement, cela signifie planter de nouveaux arbres pour remplacer ceux qui sont coupés, aider à préserver la forêt. Cependant, puisque les arbres mettent généralement des décennies à pousser par eux-mêmes, dans ce contexte de reboisement, fait référence à une méthode spéciale, qui utilise des éléments magiques pour accélérer le processus. Elle prétend que c'est une technique personnellement développée par Takuto. Bien sûr, c'est un mensonge complet, puisque Takuto n'a pas inventé ça. Emily est vraiment excitée par la pensée que Takuto détient des connaissances aussi impressionnantes. Elle se demande s'il était celui derrière la création des pommes. Il a partagé avec eux. Elle mentionne également qu'elle a planté certaines graines de raisin. Et ils ont déjà commencé à germer. Il est ravi de voir comment ils se révèlent. Mais dès qu'elle évoque la plantation de graines de raisin, Takuto et Atu tombent complètement silencieux, réalisant qu'ils n'avaient même pas pensé à faire ça eux-mêmes. Dans ce monde, les fruits tels que les raisins et les pommes n'existent pas naturellement, mais Takuto a réussi à les produire, en utilisant ses compétences de production d'urgence. Si sa théorie est correcte, la capacité n'est pas limitée à la simple création de nourriture. Pour tester cela, il essaye d'invoquer une pièce, et il apparaît sans problème. Tout comme il espérait, cette percée signifie que, tant qu'il a assez de mana, il peut générer n'importe quoi, de la poudre à canon aux métaux de base, même l'huile, et il est clair à quel point le Saint-Empire a reçu des rapports d'une force sinistre cachée dans la forêt. En réponse, le Saint-Saint est envoyé pour enquêter, accompagné d'un cardinal et d'un petit groupe de chevaliers. Pendant que les chevaliers ont entendu des histoires sur les capacités extraordinaires du Saint, il leur apparaît comme rien de plus qu'une fille normale. Mais quand il rencontre une horde de gobelins, elle prouve pourquoi elle est tenue en tant que très haute estime par l'Église. Selon les enseignements du dieu Arlos, créature sauvage, comme les gobelins sont considérés comme une brûlure qui doit être purgée, avec une seule motion de son personnel, elle les incinte dans une vague de feu divin. Les réduire en cendres. Les chevaliers sont laissés sans voix par ce qu'ils viennent de voir. Le cardinal alors explique que le pouvoir de Selena est l'une des principales raisons. L'Empire a réussi à maintenir la paix avec les elfes et repousser l'obscurité menaçant Hydrogia. C'est ce pouvoir qui lui a valu le titre de l'un des 7 grands saints du continent. Selena demande au cardinal s'il y a eu des mises à jour en ce qui concerne la présence inquiétante qu'elle a ressentie dans les terres. Cependant,
le cardinal explique qu'il ne peut pas simplement déployer des paladins dans cette région. Dans leur pays, exprimer l'inquiétude au sujet du Sud est considéré comme absurde, et sans raison impérieuse, l'Église centrale n'autoriserait jamais une telle enquête. Selena informe le cardinal que, s'il refuse d'envoyer des paladins, elle enquêtera sur la question elle-même. Cependant, le cardinal lui interdit, expliquant cela en tant que saint, ses actions pourraient nuire à la réputation de l'Église. Voit sa détermination, il accepte à contre-cœur d'envoyer certains de ses propres soldats pour examiner la situation. Alors qu'il s'éloigne, il est clairement ennuyé par l'entêtement de Selena. Pendant ce temps, dans Minegra, les elfes noirs ont été diligemment faire avancer avec les travaux de construction, et enfin la salle du trône est terminée. Takuto est ravi plus dormant sous les étoiles. Et avec cette étape, s'approchez-vous pour conquérir le monde. À ce moment-là, les administrateurs de Takuto arrivent. Pour leur réunion prévue des affaires intérieures, ils apportent de bonnes nouvelles. Ils ont terminé la conception de la nouvelle tenue qu'il a demandée. Cela remonte encore plus les esprits de Takuto. Alors qu'il se lassait de porter son pyjama tout le temps, Atu et les autres sont heureux de voir à quel point Takuto aime sa nouvelle tenue. Mais il y a plus de problèmes urgents à résoudre. Ils ont besoin de commencer leur réunion. Cependant, Takuto est un peu préoccupé, admirant toujours son look frais. Voir ça, Atu suggère qu'ils vont de l'avant et commencent la réunion sans lui. En premier, Molté se tourne vers l'ATU et demande sur quel bâtiment il devrait se concentrer ensuite. Car à part la salle du trône, pas grand-chose d'autre a été construit. Ils ont déjà pris soin des bases. Effacer la zone et couper les branches à proximité. L'ATU conseille donc qu'ils commencent par un centre de production alimentaire. Comme s'assurer que tout le monde a assez à manger est leur préoccupation la plus urgente. Multer se demande pourquoi ils doivent même s'inquiéter de la nourriture, quand Takuto peut simplement le créer avec ses pouvoirs. Mais Atu explique qu'ils ne peuvent pas dépendre de lui pour toujours. Et s'il n'est pas là un jour, Mulder concède qu'elle a un point. Avec ça réglé, Atu dit qu'il est temps de commencer et de sortir un arbre étrange. Mulder est choqué par ce qu'il voit et demande à Atu ce que c'est. Il explique que c'est un arbre de chair. Le nom seul est troublant. Mais la réalité est encore plus dérangeante. C'est un arbre étrange qui produit de la viande, avec une saveur identique à la chair humaine. Atu explique que ce n'est que la première phase de leur plan de production alimentaire. Mais Moltergia et Emily tous sont d'accord que la plupart des gens ne seront pas impatients de manger quelque chose qui a un goût comme la chair humaine. Atu les rassure qu'ils trouveront d'autres sources alimentaires à l'avenir. En attendant, ils ont besoin d'un endroit pour stocker la viande de l'arbre, alors Emily se porte volontaire pour construire une installation de stockage. Le prochain sur leur liste est la recherche, puisqu'ils ont besoin d'une technologie de pointe pour faire des progrès rapides. Multer demande sur quel type de technologie il devrait se concentrer, et Atu lui dit que la technologie basée sur la magie est la clé. En particulier la magie conçue pour un usage militaire. Magie ordinaire permet à une personne de frapper une douzaine d'ennemis à la fois. Quelque chose que Molter peut déjà faire. Cependant, la magie militaire est beaucoup plus puissante. Permettre simultanément des attaques contre des milliers, et même modifier le champ de bataille pour un avantage stratégique. Molter est étonné de découvrir qu'une telle magie existe, et est impatient de le maîtriser, déterminé qu'il déclare qu'il supervisera la recherche lui-même. Le dernier article à l'ordre du jour est la planification militaire. Ejia se porte rapidement volontaire pour commencer à assembler une armée, cependant Takuto l'arrête, expliquant qu'il ne veut pas investir massivement dans l'armée. Les armées ne génèrent pas encore des ressources. Ils les utilisent seulement et actuellement. Minogra n'a pas les ressources pour soutenir une... En plus de cela, même s'ils ont réussi à former une armée, ils sont encore beaucoup trop faibles pour gagner de vraies batailles. Rendre l'effort sans signification pour l'instant. Jia objecte en faisant valoir que dans leur état actuel, ils n'ont pas les moyens de défendre Takuto s'il était ciblé. En a un outre. Multer et Jia ont encore des primes sur eux, en tant qu'anciens dirigeants de la tribu des elfes noirs, en leur faisant des cibles potentielles pour les chasseurs à tout moment. Compte tenu de la situation, Takuto convient que l'ignorance de la défense serait imprudent. Mais, il ne veut toujours pas verser des ressources dans la construction d'une armée entière. Au lieu de cela, il décide de créer un héros. L'ADU soutient le plan en disant que c'est une décision intelligente, tandis qu'un héros peut être coûteux à produire. Il est beaucoup plus gérable de soutenir un individu que de soutenir une force militaire entière. Molter et Jia sont perplexes par la mention par Atu d'un héros, alors ils lui demandent de clarifier. Elle explique qu'à Minagro, il y a plusieurs héros qui servent le roi. Chaque incroyablement fort avec des capacités uniques, bien que leur personnalité excentrique puisse les rendre difficiles à gérer. Invoquer un héros nécessite de remplir certaines conditions. Mais étant donné leur progrès actuel, il ne devrait pas être longtemps avant de pouvoir appeler un quatrième. De plus, invoquer un héros n'attirera pas beaucoup d'attention. Permettre à Minagra de rester caché, tout en gagnant plus de puissance,
qui s'occupe des problèmes domestiques immédiats pour l'instant. Le bien-être des citoyens de Minègre est une priorité absolue pour Takuto. Après tout, leur bonheur alimente directement son approvisionnement en mana. Pendant ce temps dans l'Empire, le paladin Lonia est profondément dans la prière à l'intérieur de la cathédrale. Quand son partenaire paladin Verdel approche pour lui parler, Lonia lui demande de garder sa voix baissée. Lui rappeler que c'est un lieu de culte. Cependant essaye juste de déborder une conversation amicale. Puisqu'ils ont tous deux été affectés à la même enquête, il est presque temps pour eux de partir. Alors Lonia se lève et remarque sa bague de mariage, qu'il porte comme un charme de chance. Un signe qu'il a une famille qui l'attend à la maison. Verdel pose des questions à leur sujet, et Lonius répond qu'il a une femme nommée Marcha et une fille nommée Mina. Cependant, il ajoute que sa vie personnelle n'est pas pertinente pour leur mission, et il n'a pas l'intention d'en discuter davantage. Lonius avait entendu dire que Verdel était rude sur les bords, et manquant de manières, et ces rumeurs se sont avérées vraies. Mais malgré cela, il ne semble pas être une mauvaise personne. En fait, ses capacités sont assez impressionnantes pour lui faire le respect en tant que paladin. Quand Verdil commence à grogner d'être coincé avec ce qu'il voit comme une mission inutile, Loniaus lui rappelle qu'ils enquêtent en fait sur l'une des révélations de Saint Célina. C'est donc une tâche qui mérite toute leur attention. Quand même, Verdil trouve étrange qu'une équipe aussi décevante ait été assemblée. Pour quelque chose d'aussi important qu'une révélation d'un saint, lui et Lonius sont les seuls paladins réels affectés à la mission. Les autres ne sont que des mercenaires amenés pour compenser les chiffres. Les choses ne semblent pas exactement prometteuses, surtout avec la mission les emmenant dans la forêt du Sud. Toujours la principale préoccupation de Verdel est de terminer le travail rapidement, afin qu'il puisse rentrer à la maison dès que possible. De retour à Minagra, la construction progresse en douceur. Et le règlement est enfin commencé à ressembler à une vraie civilisation. Les elfes noirs ne semblent plus dérangés par la présence des arbres de chair. Takuto est ravi de voir toute première main. Est une expérience entièrement différente de ce à quoi il était habitué. Lorsque vous jouez au jeu, Emily fait une tournée à Takuto et pointe vers le quartier où la plupart des maisons sont construites par millésime à la cime. Elle explique cela parce qu'elle a priorisé la production alimentaire. Elle n'a pas pu consacrer beaucoup d'efforts au logement. Les arbres de chair encore se développent bien, ce qui signifie l'installation de stockage des aliments sera probablement terminée sous peu. Pendant ce temps, Multer a travaillé sur sa recherche magique à l'Institut magique qu'il a créé, et la plupart des citoyens qui sont talentueux en magie se sont joints à ces recherches. De plus, ils ont également découvert un printemps à proximité. Ils ont donc maintenant une source d'eau sécurisée, et enfin ce bâtiment servira de fonction publique, où les réunions administratives de Minègra auront lieu. Emily avait espéré le rendre un peu plus élégant, mais c'était la meilleure qu'elle pouvait gérer compte tenu des ressources limitées. Takuto est impressionné par l'initiative qu'elle prend. Elle fait un excellent travail, et il est également heureux de voir les elfes noirs, qui étaient près de la mort quand il les a rencontrés pour la première fois. Maintenant, l'air sain et plein de vie, Emily est un peu nerveuse car elle ne peut pas dire à quoi pense Takuto. Alors elle demande s'il est satisfait de son travail jusqu'à présent. Et Takuto lui dit qu'elle a fait un excellent travail. Il dit qu'il est heureux de la voir comme l'un de ses citoyens. Et entendre de tels éloges de Takuto est la meilleure chose qu'Emily aurait pu demander. Et elle est si heureuse qu'elle fond en larmes. Après s'être rassemblée, Emily prend Takuto pour voir la ferme des arbres de chair, qui s'est bien développée. Merci à tous les outils agricoles qu'il a fournis. Toujours, elle est glissée par les arbres de chair et change rapidement le sujet, disant qu'elle veut lui montrer une source d'eau qu'elle a découverte. Elle mène Takuto et Atu dans la forêt. Mais étrangement, l'environnement semble différent de ce qu'ils ont fait avant. Quand ils atteignent enfin le printemps, Emily est choquée de constater que l'eau est devenue noire. Multer et Gia arrivent peu de temps après. Après avoir entendu qu'Emily prévoyait de construire un aqueduc près du printemps, mais maintenant que l'eau ressemble à ce qu'elle le fait, ils supposent que ce n'est plus utilisable. Tout comme tout le monde commence à perdre espoir, Atu parle et leur assure que l'eau est encore complètement sûre. Elle s'agenouille et prend une gorgée elle-même. Les autres sont stupéfaits qu'elle prendrait un risque aussi audacieux, mais elle les exhorte alors à respirer profondément. Quand ils le font, ils sont surpris de constater que l'air se sent en quelque sorte plus frais et plus propre que d'habitude. C'est l'un des avantages de la nation malveillante de Minogra. Son influence corrompt le pays environnant, le transformer en terrain maudit. Ce sol maudit fournit de petites améliorations au mal, les créatures alignées, tout en affaiblissant ceux qui sont neutres ou bons. Donc même si l'air et le sol peuvent sembler inquiétants et toxiques, ils ne causent aucun mal aux méchants de Minera. Il n'y a qu'un seul petit problème. Avoir une forêt maudite les fait ressortir. Ce genre de défaite du but de rester sous le radar. Il est gérable pour le moment, tant que la zone maudite reste limitée.
Mais à mesure que Minagro grandit, il sera plus facile pour les ennemis de les repérer, c'est pourquoi Jia et Multer croient qu'il est temps de commencer à construire l'armée. Jia a parlé plus tôt. Latu leur assure qu'il n'est pas nécessaire de souligner, puisque un héros seul est assez fort pour faire face aux menaces. Dans les premiers stades, Multer et Jia, je ne comprends toujours pas complètement ce dont un héros est réellement capable. Latu pourrait entrer dans une explication détaillée des statistiques. Mais elle pense qu'il sera plus rapide de les montrer simplement de première main. Les tentacules poussent du dos d'Adu, et en un instant, elle les utilise pour réduire tous les arbres à proximité. Alter et Jia sont complètement stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir. Adu explique alors qu'elle est aussi un héros. Et après avoir passé du temps dans ce monde, ses pouvoirs commencent enfin à revenir. Bien qu'ils soient encore loin de ce qu'ils étaient à son apogée, le point clé est que les héros sont extrêmement puissants. Et ne devient plus fort avec le temps. Tant qu'ils évitent les menaces majeures pendant un certain temps, Takuto pense qu'ils iront bien. Cependant, il est légèrement ennuyé par l'ATU, pour détruire inutilement les arbres. Juste pour montrer son pouvoir. Pendant ce temps, Multer et Jia restent étonnés par les capacités de Takuto. Et sont ravis de construire un palais digne de sa grandeur. Cependant, Takuto pense que ce serait une utilisation inutile des ressources. Alors il refuse de dire qu'il n'en a pas besoin. Mais tout le monde affirme qu'un château est essentiel. Ils auraient honte comme ces sujets s'ils n'en avaient pas. Et puisqu'ils font un tel bruit à ce sujet, Adu dit à Takuto qu'il pourrait aussi bien en avoir un pour les garder heureux. Takuto reconnaît qu'un palais serait impressionnant. Et puisqu'il rêvait déjà de construire un château flottant un jour, cela semble maintenant être le moment idéal pour commencer, surtout puisque tout va si bien. Cependant, ce qu'il ne réalise pas, est que les paladins avancent vers le continent noir. Et quand ils se croisent enfin, une guerre est susceptible de sortir. C'était l'épisode 3. Abonnez-vous à ne pas manquer la partie suivante et regardez la prochaine vidéo à l'écran.